qui coule aujourd'hui, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, Père. Purifie-nous de toute incrédulité ce matin et de tous nos péchés, Seigneur, afin que tu puisses tenir au Dieu bien-aimé, Père, ici ou maintenant, ta présence est réelle, Seigneur Jésus, Dieu de grâce et de bonté. Seigneur, nous ne sommes pas venus voir un homme, nous ne sommes pas venus, Seigneur Jésus, en promenant au Dieu bien-aimé, Père, mais nous sommes venus te rencontrer, toi, Seigneur Jésus, de gloire. Est-ce que toi, les maîtres du temps et des circonstances, sois maintenant au milieu de nous une réalité, Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé. Nous avons des problèmes, des soucis. Dieu de grâce et de bonté, tu es le seul, c'est Jésus qui peut résoudre cela, Dieu mon roi. Et nous donner une réponse de question, Jésus, Dieu mon roi. Dieu de grâce et de bonté, nous sommes passés par beaucoup de choses, des épreuves, mon Dieu bien-aimé, Père. Les choses qui ont câblé nos âmes, c'est Jésus, Dieu bien-aimé. Mais les seuls qui peuvent, Dieu, nous donner les réponses du cœur, c'est Jésus, c'est toi, Dieu mon roi. Maintenant, nos cœurs sont retournés vers toi. Toi, la source intarissable, Père. Toi qui consoles nos âmes et nos cœurs, c'est Jésus. Console-nous ce matin, Dieu bien-aimé, Père. Nous confions en toi. Prends même le contrôle de ces moments, c'est Jésus, Dieu bien-aimé. Nous sommes que des humains, Père. Nous n'avons pas quoi donner à ton peuple, c'est Jésus. Mais toi-même, Saint Dieu de grâce et de bonté, viens utiliser, Saint Jésus, ton simple serviteur, Père, ce matin. On fait des parler à une âme ce matin, oh Dieu bien-aimé, Père. On fait, Saint Jésus, Dieu mon roi, de faire quelque chose dans sa vie, Père. Nous confions en toi, nous abandonnons en toi. Pendant que nous pensons, Saint Jésus, à notre pasteur là où il est. Bénis sa vie. Bénis le Saint Jésus, qui soit toujours une bénédiction pour ton peuple, Dieu mon roi, Père. Quand ils sont mis de nous en compaternel, c'est Père. Bénis sa famille, sa femme, mon Dieu bien-aimé. Et son fils, Saint Jésus, Dieu mon roi, Père, prose. Qui vient, Saint Jésus, Dieu bien-aimé, tout à Dieu bien-aimé, Père, il en a des pistes dans sa vie. Tu sais combien cet enfant, Dieu mon roi, Père, compte pour moi, Dieu bien-aimé. Parce que sa naissance est liée, c'est Jésus, mon ministère, Dieu mon roi, Père. Bénis-le davantage, Dieu bien-aimé, Père. Garde-lui et accomplis, Saint Jésus, tous ces dons, Père, Dieu, que tu m'as révélé, Père, pour sa vie, Saint Jésus. Nous nous confions, Dieu bien-aimé, Père, et nous laissons toutes choses entre nos saintes, Dieu bien-aimé, du début jusqu'à la fin, dans les noms précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous remercions Dieu ce matin de donner ça pour cette opportunité qui nous donne encore de se tenir devant vous pour essayer de parler de quelque chose qui lui a passé dans notre cœur. Alors je tiens à remercier le pasteur, lui qui a fait ce qu'il puisse aussi être derrière sa chaise. Et je remercie chacun de vous. D'être ce matin, c'est son Père, le Seigneur, pour nous. Et puis c'est des cris de joie. Quand on vient dans la maison de Dieu, on est triste. Soyons joyeux, heureux, et surtout d'honorer cette parole qui sera en train d'être traduite ici. Alors ce matin, nous remercions Dieu pour toutes choses, pour la vie et pour tout ce qui cesse de faire pour nous. Seulement c'est moi de juillet. Ça a été toujours un témoignage pour nous. Parce qu'il y a un chiffre 7. Le chiffre 7, ça compte beaucoup dans ma vie. Il a fallu 7 ans pour que ma mère puisse m'avoir. Ils se sont mariés, il a fallu 7 ans. J'ai cherché un enfant, mais l'enfant ne venait pas. La 7e année, je suis venu. C'était un miracle. Il a fallu aussi que le 7e mois, que je puisse quitter l'église catholique où je devais devenir prêtre et croire ce message. Il fallait aussi que le 7e mois, que Dieu puisse me commissionner. Il a fallu aussi le 7e mois pour que Dieu puisse me parler personnellement. Et le 7e mois, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup vraiment dans ma vie. Et pour moi, le chiffre 7, ça compte. C'est pas pour rien. Parce qu'on a reçu aussi le 7e messager. Et on a reçu aussi beaucoup de choses qui est toujours 7, 7, 7, 7. Un prophète qui a donné 7. Parce que c'est dans l'église, il y a 7, 7, 7, 7, beaucoup. C'est qui compte pour nous.
Je crois que le Dieu qui a été toujours dans ces 6 facettes, qui est la perfection, il est là ce matin. Peut-être si tu es attentif, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu est inhabituel. Peut-être ce matin, il peut te dire quelque chose qui pourra changer ta vie ou changer la manière de faire les choses. Amen. Alors soyons attentifs et on va essayer de parler de notre part que Dieu a placé dans notre cœur. Alors ce matin, on va essayer de rentrer sur cet enseignement qu'on a eu à voir pendant la semaine. On a eu à nous parler sur Michel-Ange. Il a respecté un chef-d'œuvre qui était le monument ou le statue de Moïse. L'homme de Dieu nous a parlé sur beaucoup de choses. Il avait aussi fini par ce thème qui était l'admirable. Nous avons montré comment l'adoration, comment on peut adorer, qui on adore et comment on peut le faire. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, on rentre toujours dans cette même logique. On va parler sur le maître potier. Par là, je vous prie de vous tenir debout. Voilà la parole. Prenons Isaïe 53, verset 15 jusqu'au verset 12. J'aimerais que nous puissions lire ensemble la haute fois. Isaïe 53, verset 1 jusqu'à 12. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard et nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui qui donc on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces ici que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau commun à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tordent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a crié qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude. Il a prié à l'Éternel de les briser par la souffrance, après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera à ses regards par sa connaissance mon serviteur. Juste justifiera beaucoup d'hommes et il changera de leur iniquité. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intéressé pour ses coupables. Amen. Que Dieu ajoute la lecture de sa parole. Vous nous asseoir dans la vie. Alors c'était que nous venons de lire que ça semble un peu bizarre comme, par rapport à cette
enseignement qu'on a. Frère Branham l'avait dit. Il avait prêché une prédication, les chefs-d'œuvre. Et dans cette prédication, il était attiré par un artiste, Michel-Ange. Il a dit c'était un soldat, un Italien, mais qui avait vraiment beaucoup volé dans le monde des arts. Il a fait beaucoup. Il était le meilleur de son temps. Quand il exécutait quelque chose, il n'y avait personne qui pouvait le faire ou il se comparait avec lui. Quand j'ai lisé cette écriture, j'ai vu ce grand potier qui est le Seigneur Jésus-Christ. Comment il nous taille, comment il nous prépare dans nos vies de chaque jour. Tout ce que nous faisons, il n'y a pas de hasard. Même les difficultés, même les épreuves, par tout ce que nous passons, il y a quelque chose qui les aide. C'est pourquoi quand les souffrances viennent, les épreuves, toutes ces choses-là, nous allons rester nous tenir fermes à cette parole. Il y a toutes choses pour nous. Parce que quand Dieu nous taille, il nous fait passer par beaucoup de choses. Parce qu'il est aussi un sculpteur. Il est un artiste. Remarquez, là, un artiste peut faire peut-être une statue ou quelque chose. Ça ne vient pas au hasard comme ça. C'est d'abord une pensée. Quand il prend cette pensée, il commence maintenant à maîtriser ça. On va commencer à chercher peut-être de l'argile. Peut-être ceux qui prennent des morceaux de bois, commencent à sculpter cela. C'est un grand travail qu'ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à faire afin que d'un arbre qui puisse sortir quelque chose. Vous remarquez un tronçon d'arbre qui peut prendre. On peut prendre des couteaux et tout. Faire des manigances, tout ce qui peut faire. Un tronçon d'arbre peut sortir peut-être une statue de quelqu'un. Ou quelque chose qui va sculpter. Quand ils vont présenter cela, ça va attirer l'attention de tous. C'est pourquoi Dieu aussi, quand il entre dans ta vie, il va commencer à te tailler. Ça ne va pas venir seulement du coup. Il peut te ramasser de quelque part. Il commence à te tailler. Petit à petit. Peut-être que tu vas voir. Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi les souffrances? Pourquoi ceci? Mais c'est Dieu qui est en train de détailler petit à petit. Amen. Alors dans chaque souffrance, dans chaque épreuve, dans chaque situation qui nous arrive, on doit toujours remercier Dieu. Parce que tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Ce qui nous arrive, Dieu est derrière cela. On va dire quelque chose ici. Dans le propre à cause de la parole. Frère Branham dit ceci, la prêché ça le 23 décembre 1962. Au paragraphe 52. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a un moment, une raison pour accomplir. Et à ce moment-là, toute son œuvre, Dieu sait exactement ce qu'il va faire. Pas nous. Frère Branham dit, montre ici. Dieu connaît toutes choses pour nous. Il sait là où il nous amène. Mais nous, on ne sait pas. Ce qu'on doit faire, c'est de s'abandonner seulement. Et savoir où Dieu nous amène. Frère Branham continue de dire, qu'est-ce qu'il dit? Pas nous. Nous n'avons qu'à recevoir cela comme il nous la donne. Mais lui, il sait. Et rien n'ira de travers dans ce qu'il a prévu de faire. Il faut que tout cela s'accomplisse. Il faut parfois qu'il y ait des choses riches et difficiles. Rien pour que faire ressortir d'authentique et vrai nature de l'objet. Vous savez, la pluie prend naissance dans un ciel agité. Vous allez la remarquer. Quand il veut pleuvoir, la pluie ne veut pas tomber seulement comme ça.
la pluie va tomber, ça doit être dans un moment d'agitation. Un moment où les choses vont commencer à trembler. Des tonnerres et ceci, c'est qui nous montre que la pluie va tomber. Voilà, Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il continue. Il dit, la pluie prend naissance dans un ciel agité. Déchiré, zébré, d'éclair, et où gronde les tonnerres. Et si on n'avait pas de pluie, on ne vivrait pas. Mais, vous voyez, ce qu'il faut pour produire la pluie, c'est les tonnerres, les éclairs, la lumière, la colère. Et cela provient de la pluie. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'il puisse pleuvoir, il faut qu'il y ait des tonnerres, il faut qu'il y ait des agitations, il faut qu'il y ait des bruits. Les ciels deviennent tellement nuageux, ça devient même noir. Il dit, quand ça commence comme ça, donc la pluie va tomber. La pluie ne peut pas tomber seulement comme ça. Il faut qu'il y ait cela. Alors frère Branham continue de dire, au paragraphe 54, une semence doit mourir. Mourir, c'est comprendre, plouer et retourner à la poussière de la terre pour pouvoir produire une nouvelle vie. Il faut battre l'homme, les retourner et les rebattre plusieurs fois, encore et encore, et les battre jusqu'à ce que toutes les scories en soient ôtées, parce qu'il brille, car la pire de fer, ce qu'on appelle l'or de fou, brille comme le véritable. Mais si on met les deux ensemble et les prenant séparés, on peut dire il n'a pas fini. Il dit, il doit toujours battre jusqu'à ce qu'il voie son propre reflet dans l'or. Frère Branham est en train de nous montrer ici, pour qu'on puisse avoir l'or pire, on doit battre cet or. Quand on prend cet or à des saletés, des déchets, on doit battre cela. Et battre encore davantage pour qu'on puisse voir l'or pire. Quand on regarde, on voit notre reflet sur ce or. Le frère Branham nous montre quelque chose sur paragraphe 56 dit. Et Dieu fixe un temps. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard. Pour tous ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Voyez, nous sommes prédestinés. Et toutes choses concourent si parfaitement à cela. En effet, il ne peut pas mentir. Il a dit que c'est ainsi que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et parfois, on pense que tout va mal. Ça dépend de nous. Ces choses nous sommes destinées. Les épreuves, la perplexité, ce sont des épreuves pour voir comment nous réalisons une action. Frère, on nous montre ici. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, avant que quelque chose puisse arriver en vous, ou cela puisse accomplir dans votre vie, Dieu doit avoir d'abord un temps de vous préparer, de marcher avec vous par des choses compliquées, des épreuves, non pas pour rien. Dieu est en train de vous tailler. Il y a quelque chose de bon qu'il réserve derrière ça. On peut peut-être vous mépriser, on peut peut-être vous humilier, on peut même vous injurier, vous rejeter même. Frère Branham dit, c'est leur compte dans ce qu'il fait ou là il veut vous amener. C'est vers la fin. Ce que vous
Parce que c'est dans les épreuves, dans des moments difficiles, que Dieu taille un caractère en nous. Que Dieu nous amène à arriver quelque part. Remarquez, Marie, elle avait conçu un enfant qu'elle-même était innocente. Mais Dieu savait le pourquoi. Il a pris du verge de tout. Elle est devenue enceinte. Sans mari, ou elle était en enceinte. C'était une opprobre pour elle. Pendant où le monde même la loi condamnée qu'on ne peut pas avoir ou tomber enceinte au héros du mariage. Mais Dieu savait cela. Mais il a permis que cela puisse arriver à Marie. Ce n'était pas pour rien. Parce que Marie cachait quelque chose de précieux. Pendant qu'on pouvait même l'injurer. Pendant qu'on pouvait même faire tout ce qu'on pouvait faire. Mais elle acceptait cette opprobre. Parce qu'elle savait qu'elle cachait quelque chose de bon en elle. C'était Christ qui était en elle. Et quand le moment est arrivé, pendant qu'on méprisait, on l'injurait, mais il y a un homme, loin de Dieu, Siméon, lui il a regardé, il dit pendant qu'on voit cet enfant, et c'est un enfant bâtard, mais moi j'ai vu les saluts dans cet enfant, parce que le Seigneur m'en avait parlé. Peu importe la naissance, peu importe comment les gens peuvent faire, mais moi je peux me reposer en paix, parce que j'ai vu les saluts. C'était une consolation pour moi. Mais pour les autres, ils pouvaient l'insulter, l'injurer et mépriser. Mais elle cachait quelque chose de moi. Mon frère et sœur, ce matin, je suis venu te dire, quand Dieu te prépare, il y a toujours les choses qui vont passer tout autour. Il y aura des épreuves, des manquements, des agis. On doit même te mépriser. Mais ne cède pas cela. C'est toi bon à ces messages, à cette parole. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Il est le maître pour Dieu. Et tu y es là dans ses mains. Il détaille comme une vie. Il t'amène là où il te mène. Ce n'est pas à toi de dire, mais Seigneur, je ne veux pas ça. Moi, je voulais faire ceci. Non, toi, soumets-toi à la voie que Dieu t'a dit de t'amener. Peut-être, là où toi tu passes peut-être c'est difficile pour toi. Mais non, ça doit encore devenir difficile. Pour que quand Dieu va te sonner à cette histoire-là, que tu dis réellement, Dieu était dans cette histoire ici. Dieu était dans la chose. Amen. Ils sont pas acclamés pour les Seigneurs. Ils sont pas il nous prépare comme il veut. C'est pas à nous de lui montrer la façon dont il fait. Alors entrons dans cette prédication. Frère Barnum dit, qu'est-ce qu'il dit quand il a donné ou prêché sur cet enseignement, les chefs-d'œuvre, il était une fois dans un musée où il était. Il a regardé comment c'était bon. C'était scripté. Il dit dans toutes ces histoires-là, il y avait une statue qui lui avait le nom attiré de Dieu. Et c'était la statue de Moïse. Aussi, quand j'ai regardé cela, je me suis renseigné. On lui a commencé à lui parler de Michel-Ange. C'est lui qui avait scripté cela. On a commencé à lui raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Michel-Ange était un artiste. Il est resté longtemps. Il a scripté beaucoup de statues. Il a fait beaucoup de la vie. Il a fait beaucoup de choses. Mais il sait, de tous les œuvres que moi j'ai fait, j'ai une pensée de Moïse. Mais je dois d'abord un peu me réfugier. Rester dans le pouvoir, c'est que ça peut doubler. Ça lui a pris au moins 40 ans d'explication. Il a commencé à taire cela, à faire cela. Jusqu'à un jour, il a sorti la statue de Moïse. Il dit c'était tellement beau que je voyais que lui-même était de voir cela. C'était la pensée qui a produit cela. Quand il a regardé cela, il a dit mais même
manière que j'ai scripté cette histoire ici, c'est vraiment le véritable Moïse que moi je suis. Alors comme je suis arrivé à cela, tu dois parler. Il a pris le marteau, il a frappé ses statues. Tellement qu'il était dans l'inspiration. Il a frappé cela pour parler. Et les statues n'ont pas parlé. La même manière que lui avait fait. Il croyait peut-être à cette dimension que je suis arrivé. Tellement que je suis monté. Cette statue doit quand même parler. Parce que le travail, ça ne peut pas aller en vain. Mais quand il a frappé, la statue n'a pas parlé. Frère me dit, qu'est-ce qu'il dit? Quand j'ai rencontré cette histoire-là, ça a tiré mon attention. Et il dit, quand je suis rentré, j'ai raisonné sur cela. Et une pensée m'est venue. Je suis retourné maintenant au grand scripteur, notre Dieu. Dieu, avant de créer le monde, donc le monde de toutes ces choses, il avait une pensée. Et cette pensée-là, c'était pour voir comment les mondes seraient. Comment tout ceci serait. Dieu est rentré en lui-même. Il a commencé à penser comment le monde serait. Comment il doit faire ce monde. On peut dire ça dans cette prédication. Le chef-d'œuvre identifié de Dieu. C'est ma prêcher de prédication. On a prêché le chef-d'œuvre. Il a prêché cette prédication, le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Au paragraphe 28, frère Baram dit, après avoir vu tout ce qu'il avait fait ici, détournons maintenant de nos pensées des Michel-Ange. Il dit, on peut donc d'enlever les pensées, de se détourner de ce qu'on a pensé sur Michel-Ange. Il dit, pour les diriger vers les grands scripteurs, les dieux tout-puissants, qui au commencement, avant qu'il y ait un jour ou l'aube d'un jour, avant qu'il y ait un atome ou une molécule, Dieu dans sa pensée voyait l'homme, l'apparence que cet homme devait avoir. Donc Dieu dans ses pensées voyait l'homme et l'apparence que l'homme devait avoir. Il continue, il dit, ce qu'il devait être et comme il devait agir. Il voulait que cet homme soit parti de lui. Il a donc fait son image. Et il a créé à la ressemblance de Dieu. Oh, quand Dieu au commencement a fait ses chefs-d'œuvre, quelque chose qui reflétait ses pensées. On est en train de montrer ici. Dieu au commencement avait une pensée de ce que les choses devaient être ou réalisées. Comment les hommes devaient être, comment la terre devait être, comment toutes ces choses devaient être. Et il s'est mis maintenant à scripter ou à créer, ou à voir, donc à matérialiser ce qu'il pensait. Il dit tout ce que nous voyons, ça a commencé par la pensée de Dieu. Et vous voyez combien les pensées sont très importantes. Et frère, on nous demande d'avoir tous des projets, d'avoir des pensées positives, d'avoir quelque chose qui peut nous amener quelque part. Un véritable chrétien ne peut pas marcher sur moi comme ça. On doit avoir des grandes pensées. On doit avoir des objectifs. Et un jour, nous travaillons sur cela pour les matérialiser. Parce que nous sommes aussi émis et créés ou rendus manifestes par cette pensée-là. Comment on dit, Dieu, quand il a pensé à cela, ça a commencé à créer. Il a créé les animaux, il a créé ceci, il a créé cela. Il dit, mais la perfection de toutes les créatures, c'était l'homme. Parce que Dieu c'était Dieu, on doit créer l'homme à notre image. Mais quand il a commencé à créer les animaux, il les regardait, Dieu doutait toujours de cette création. Il dit ensuite en train de faire les choses, mais ce que j'avais pensé, je ne suis pas encore arrivé. C'est comme un artiste. Quand il est en train de
Ou quand on est en train de dessiner quelque chose, c'est que chacun de nous sommes passés par l'école. On a dessiné. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas dessiner ici? Je sais que tous on a dessiné quand même. Même à l'école, on parlait par exemple de dessiner quelque chose. C'était une pensée. Mais des fois, ça a été toujours difficile. Même pour les enfants à l'école. On peut vous donner une image par exemple. On dessine les poissons. Il fait un période, on avait une amie là. Nous avons donné un dessin pour dessiner un poisson. Lui, pour dessiner un poisson, tel qu'on l'avait donné, lui a renversé ça de l'autre part. Donc ça arrive des fois comme ça. Quand on donne l'image ou quelque chose à faire, c'est une pensée. Mais c'est difficile de maîtriser cette pensée. Je vois un artiste quand il prend son œuvre et tout, il fait, il sent quelque chose. Il dit, ah non, j'ai pensé de faire quelque chose même. Je ne suis pas encore arrivé. Amen. Il dit non, je ne suis pas encore arrivé. Il essaie encore. Il essaie encore. Jusqu'à ce qu'il va dire, ça y est, c'est ce que je voulais. Et c'est aussi de même avec notre Dieu. Quand on a commencé à créer, il crée ceci. Il dit, ah non, c'est pas encore arrivé. Il crée les animaux, il dit, ah non, c'est pas encore arrivé. Il crée les animaux, il dit, non, c'est pas encore arrivé. Il crée les chimpanzés, les liens et tout. Je ne suis pas encore arrivé. Mais quand il a créé l'homme, Dieu l'a regardé et dit, maintenant ça jaillit. C'était la perfection. C'était le chef-d'œuvre. Adam, l'image parfaite de Dieu. La pensée que lui voulait. La vie, ça s'est reflété à Adam. Il a maintenant donné le pouvoir. Il a donné l'autonomie sur toutes choses. Adam était le maître de la terre. Et remarquez, comme toute autre secteur, pour un artiste, quand il fait quelque chose de bon, il doit exposer cela. Ce n'est pas pour lui. Il doit l'exposer. Il doit exposer où? C'est souvent ce que nous appelons les musées. L'exposition. Mais Dieu aussi en tant qu'un potier. Quand il est arrivé à la perfection, à sortir Adam, il a placé aussi ses liens. Dans un musée que lui avait préparé. Un lien d'admiration. C'est le jardin d'Éden. C'est là où il a placé l'homme. Adam. C'était un lien magnifique. Un lien de contemplation. Où Adam était roi. Était le maître de toutes choses. Il pouvait commander toutes ces choses-là. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais la ruse est entrée. À travers Satan, il a trompé Ève. Qu'il était aussi les coups que Dieu avait frappé à ses chefs-d'œuvre. C'est tout qu'il était frappé. C'était sorti cette œuvre-là. Il l'avait formé par les mêmes œuvres qui étaient au commencement. Et il était séduit. Ils ont prédit cette image de Dieu qui avait les 7 volontés que Dieu lui-même avait choisies qui s'appuyaient être. L'homme s'est détourné de tout pouvoir, de tout ce que Dieu avait placé. Il a commencé à errer, à faire tout ce qu'il pouvait faire. Frère dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Il continue la prédication, il dit, il y a combien de temps le pouvoir sur le vie? Il dit ensuite, quand il a placé dans ses jardins d'Éden, comme Michel-Ange avait placé les grandes terres de sa vie, et comme toutes les grandes sculpteurs, Dieu a placé son œuvre dans le jardin d'Éden. Il lui a fait une aide. Dieu étant tellement satisfait, qui se reposa même. C'était vraiment le repos. Son œuvre était achevée. Comment on montre ici comment Dieu c'était un repos pour lui. Parce qu'il a accompli ce qu'il voulait. Parce que même Michel-Ange, quand il a sculpté cela, quand il a sorti cela, c'était une fierté pour lui. Je peux me reposer. Parce que ce que j'ai cherché, j'ai trouvé. Il a placé ça dans le musée.
Je suis de même avec notre Dieu. Quand il a créé l'homme, Adam, qu'il était la perfection, il a placé, Dieu a dit, maintenant je peux me reposer dans cette chef-d'œuvre qu'il avait fait. Et regardez une chose ici. Là où je vais vous amener, ici, nous ne sommes pas comme Michel-Ange. Ou notre sculpteur n'est pas comme Michel-Ange. Lui, il a sculpté quelque chose. Et il a forcé cela pour qu'il puisse l'amener à parler. Mais ici, Dieu, quand lui a sculpté son œuvre là, Dieu n'est pas resté dehors. Dieu n'est pas parti. Mais Dieu est entré dans son œuvre. C'est là où il s'est reposé. Mais ce n'est pas maintenant l'œuvre qui va faire l'effort par lui-même. Comme Michel-Ange forçait cette œuvre de parler. Mais c'est Dieu qui a taillé cela. C'est Dieu qui a formé cette œuvre. Il est entré dans son œuvre. Il a commencé maintenant à parler au travers de cette œuvre. Amen. Et ça c'était le premier chef-d'œuvre de Dieu. C'était Adam. Et quand Adam est tombé, quand il a perdu cette image, Dieu ne savait pas encore comment faire tout ce qu'il pouvait faire accomplir à travers lui. Dieu, comme il marche toujours, il a continué sa marche. Il a continué à chercher quelqu'un pour façonner. Il a continué à chercher encore une œuvre qui pouvait encore sortir comme Adam. Parce qu'il était il était un peu découragé. Et ce qu'il avait fait autrefois, le frère nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu a taillé son fondement où il a commencé à préparer son œuvre, son œuvre qui commençait à préparer. Deuxièmement, c'était le père Abraham. Il dit c'était à travers les patriarches que Dieu a commencé à tailler ses œuvres. A commencé à tailler ses âmes. Il a pris les patriarches. Abraham. Il a commencé à tailler. Et ses fondements étaient posés sur la foi. C'était ça le premier fondement. Si vous remarquez, pour la première, là où on a vu Dieu qu'il avait créé, le fondement c'était la parole. C'était cette pensée que Dieu avait pensée. À travers cette pensée, il a créé, il a scripté, il a mené à l'existence. Mais deuxièmement, c'était ce fondement qui s'était imposé sur la foi. C'est cette base de la foi. Où il a marché avec les patriarches. Il a pris le premier patriarche. C'était Abraham. Son fondement c'était la foi. Il a pris le deuxième. C'était donc Jacob. C'était la grâce qui s'est reposé ce fondement-là. Parce que Jacob, lui n'était pas gardé par lui-même. Il a fait tout ce qu'il a eu à faire. Mais comme Dieu était en train de le tailler, il a fait passer par tout ce qu'il a passé. Là, on voulait le don de son frère. Il a volé le troupeau de son beau-père. Il a menti tout ce qu'il a fait. Vraiment, nous dit, Dieu était en train de le tailler. Il était en train de l'amener quelque part. Et c'était au moyen de la grâce. Quand la grâce est souveraine, c'est dans Jacob, il était devenu patriarche. Peu importe tout ce qu'il avait, peu importe tout ce qu'il avait fait, mais Dieu l'avait quand même amené à arriver quelque chose. Mais la perfection n'était pas encore faite. C'était toujours Dieu en train de tailler. Il a taillé Abraham à travers la foi. Mais ce n'était pas encore fait. Ce n'était pas encore la perfection. Il a pris Jacob au moyen de la grâce. Peu importe tout ce qu'il avait fait, il a taillé. Mais il n'était pas encore arrivé. Il est allé avec lui. À un moment, il s'est arrêté. Et troisième, il a pris encore. C'était Joseph maintenant. Et avant qu'on envoie Joseph, c'était d'abord Isaac. Et Isaac, c'était à travers l'amour. Il a taillé, puisqu'il a arrivé par là. Mais l'éthique parfait des patriarches, où Dieu devait scripter un chef-d'œuvre qui devait arriver et refléter Dieu, c'était Joseph. Joseph était le type parfait de Christ. Il était la perfection.
Regardez la vie de Joseph. Joseph l'a taillé. En commençant la maison de son père, où il était haï par ses frères. Et quoi de donc que Joseph avait? Dieu a commencé à le tailler. Remarquez, ses frères l'ont vendu. Quand ils l'ont vendu, et Joseph s'est retrouvé vendu par ses frères, haï par ses frères. Mais avant qu'il puisse aller là où on l'avait vendu, frère Branham dit, on l'avait mis aussi dans un trou. Ce qui typifiait la tombe. Parce qu'il était la perfection. Et patriarche. Quand Dieu commençait à terrer dans l'Ancien Testament, pour arriver à la perfection, il devait passer par les patriarches. Il a commencé par Abraham, Jacob, Isaac et Joseph était le type de la perfection. L'œuvre qui devait arriver à la perfection pour refléter maintenant Dieu. Et ce qu'il devait faire. Le bonhomme dit Joseph a commencé à passer par là. On a vendu par l'argent. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a vendu à travers l'argent. Il a été mis dans un trou. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a été mis aussi dans un trou. Joseph a été arrêté aussi. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. Donc c'était le type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en train d'amener sa créature à la perfection. Et c'était arrivé à travers Joseph. Frère Branham le dit toujours dans cette même prédication. Paragraphe 60 il dit Abraham, là, c'était le fondement de la foi. Disons qu'il avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'est Abraham. Le fondement de l'amour, c'est Isaac. Le fondement de la grâce, c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob. Tout le monde le sait. Mais en Joseph, se trouvait la perfection. C'est là le défi qu'il a pu poser les moments. Pas sur le premier fondement, pas le deuxième fondement, ni le troisième fondement, mais sur le quatrième. Joseph était le type parfait de Christ. Dieu a emmené les patriarches ou sa créature ou ses œuvres arriver à la perfection à travers notre âge où on est en train de préparer. Attendons, je demande votre attention parce qu'on va dire ici quelque chose. On a de voir comment Dieu a fait la lecture, comment il a fait avec les patriarches. Et on va vous dire quelque chose, on va arrêter par là. Parce que notre Dieu, s'il est le maître de projet, s'il peut nous tailler, nous aussi, on doit être exposés. On ne peut pas seulement se contenter de ces chers œuvres-là. Si Dieu arrive à amener son église ou un homme à la perfection, non pas pour rien, mais si cet homme-là arrive à la perfection, il doit être exposé. Il doit être mis quelque part pour qu'il devienne une contemplation. Il devient quelqu'un qu'on doit admirer. Pour quand les gens vont regarder, qu'ils puissent voir les reflets exacts de Dieu à travers cet homme. Alors, frère Madame qui continue, dit c'était ces fondements-là que Dieu avait fait tailler. Et partage notre foi. Et tout ça devait amener jusqu'au retour de la parole originelle. Pas au commencement. Quand Dieu avait créé, quand il avait scripté, c'était une pensée. Et cette pensée devient la parole. Et c'est cette parole qui s'est matérialisée. Et Adam. Mais quand Adam est tombé, il a commencé son travail. Il n'y avait plus encore moyen de le faire à travers la parole. Parce que toutes ces choses n'étaient pas mises en place. Là, commençait à se rechercher par les patriarches, par tout ce qu'ils pouvaient faire, afin de rentrer encore à la perfection. Il devait rentrer encore à la parole. Mais remarquez ici, Frère Branham dit, finalement,
La grande tête est arrivée. La tête de tous les restes. Les restes du corps. Il dit jusqu'à la perfection à travers les patriarches. Mais maintenant, les corps, la partie de l'ouvrage, c'est ajouté à ces grandes œuvres. C'était les prophètes. Quand Dieu a quitté les Adam, il est entré dans les patriarches. Quand il a quitté dans les patriarches, il devait maintenant travailler avec les prophètes. Tout ça, Dieu était en train de scripter toujours. En cherchant de rentrer au commencement, à l'originalité de la chose. Là où il avait créé le monde, à travers la parole. Là où il avait créé, à travers la semence originale. Abraham me dit, il a commencé à le faire maintenant à travers les prophètes. Parce que les prophètes, ce sont les bouches autorisées de Dieu. Les prophètes, ce sont les reflets de Dieu. Quand on voulait voir Dieu agir, Amen. Quand on voulait voir Dieu se manifester, on pouvait le voir à travers les prophètes. C'est pourquoi cette troisième étape, Dieu s'est reflété dans des prophètes. On a vu voir les prophètes qui devaient refléter cela, qui devaient manifester la vie de Dieu, qui devaient être les chefs-d'œuvre de Dieu, la manifestation de Dieu au travers des âges. C'est par là, Dieu maintenant est arrivé à travers la parole qui était dans les prophètes. Il a promis qu'il devrait avoir un Messie qui devait venir. À travers cette promesse qu'il avait donnée, et Dieu s'est formé un corps qu'il a sculpté lui-même. C'était Jésus-Christ. Le corps qu'il lui a taillé, qui était maintenant le second Adam. Comme l'autre avait échoué, l'autre était déchu. Dieu maintenant devait créer un second Adam qui était créé à travers la parole. Il a prononcé la parole qu'il avait donnée à travers les prophètes. Une femme vierge a créé cette parole. Et cette parole a créé ce corps que Dieu lui-même avait taillé, qui était les chefs-d'œuvre de Dieu, qui était les reflets de Dieu. C'était Jésus-Christ, le second Adam, celui qui était déchu, celui qui avait foyer. Dieu l'a restauré, Dieu l'a amené à l'existence à travers Jésus-Christ, donc il était le parfait, la perfection de la créature, la perfection de la création de Dieu. C'était Jésus-Christ, la parole qui était rendue manifeste, une création de Dieu à travers la parole. Frère me dit, c'était un corps sans péché, c'était un corps qui était la perfection de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a manifesté tout ce qui était Dieu. Il est devenu l'âme d'harmonie de ce qui était Dieu. Il était des chefs-d'œuvre de Dieu. Les gens pouvaient contempler que Dieu pouvait déverser tout ce qui était en lui, que Dieu devait se refléter. C'était Jésus-Christ. Mais remarquez une chose, Jésus-Christ, longtemps que les chefs-d'œuvre, si vous remarquez dans l'ordre des patriarches, ça s'était arrêté pour quelque chose. Il manquait à l'Ancien Testament la tête qui manquait pour parachever ce qui était commencé là. C'était Jésus-Christ, lui qui était la perfection. Il devait venir maintenant accomplir l'œuvre qui avait commencé dans les patriarches. Et c'est Jésus-Christ qui était la tête pour parachever cela. Et puis finalement, la grande tête est arrivée. La tête de tous les restes. Les restes du corps ne faisaient que l'annoncer. Les fondements étaient posés par les patriarches. Le corps a
avait fait, c'était que seulement le fondement. C'est comme Dieu avait cette pensée-là. Avant de créer Adam, il a préparé et ça s'est partagé avec Adam. Et après il est tombé. Dieu a commencé à s'occuper. Il a commencé à travailler. Mais c'était à travers les patriarches. C'était à travers les prophètes. Il dit les patriarches, c'était le fondement. Mais les corps, c'était les prophètes. Parce que les corps devaient être constitués et la parole. Mais la tête, pour achever cela, c'était Jésus-Christ. Et quand la tête est descendue, on a vu maintenant de nouveau les chefs d'œuvre de Dieu. Il était Christ, la manifestation de Dieu, les reflets total de Dieu. Tout ce qui était Dieu en Christ était manifesté devant les peuples. On pouvait voir les dieux qu'on ne pouvait pas voir, les dieux autrefois qu'on pouvait entendre parler. Il était là, les seconds Adam, en train de créer à travers la parole, en train de manifester la puissance de Dieu. C'était Christ, les chefs qui étaient manifestés. Amen. Amen. Et son Père clamait le Seigneur. Je pense qu'on parle là. Il n'y a pas de difficulté là-bas. C'est clair. Les dames sont en train de voir. Parce qu'avec Christ, à un moment, il y avait aussi des problèmes. Mais au temps du soir, selon Malachie 4, il devait avoir encore les chefs-d'œuvre qui devaient se manifester au temps du soir. Calmez-vous, voilà. Alors, quand Christ est allé, il y a sa puissance. Je vais dire un peu quelque chose ici. Parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi Christ était venu, pourquoi il a compris toutes ces choses. C'était pour quelque chose. Parce que frère Branham dit, il dit si Christ est allé à la croix, s'il a versé son sang, frère Branham dit, c'était pour préparer un corps. C'était pour une œuvre qui devait encore se faire au temps du soir, où on devait voir encore la dent restaurée. Et attention, au temps du soir, ce n'est pas une troisième Adam. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est la dent qui premier, qui est maintenant restaurée au temps du soir. Mais avant que ça puisse arriver, il faut aller d'abord de la croix. Il faudrait qu'on puisse voir cela en Jésus. Que nous puissions voir d'abord la parole être manifeste, être une réalité. Et quand Christ est allé, frère Branham dit, que la série des sangs a été brisée. La vie est sortie en Jésus-Christ pour purifier et sanctifier les corps qui devaient arriver. Une habitation de Dieu, Jésus-Christ, de nouveau, dans des hommes. Et cela a commencé où? Par Christ. Il a versé son sang. Lui, le type parfait. L'Adam, le second Adam, il a donné cette vie-là. Afin qu'il y ait des corps. Où quand on voit ces corps, c'est Dieu ou c'est un homme. Mais cette œuvre-là, il devait l'avoir été sanctifié là-bas. C'est des sangs. Il devait être brisé et sanctifié. Purifier les individus, des gens, et faire des statues, les images de Dieu, la perfection des hommes, des nouveaux, est manifeste devant. C'est par là que Christ devait aller. Pas qu'il devait arriver. Parce que quand ce corps est rentré, allez se reposer. Vous croyez que ce corps s'est allé au musée de Dieu? Parce que frère Branham dit, c'était un corps parole qui a été créé. Ça avait un commencement et une fin. Le frère Branham dit, Dieu a pris ce corps, il l'a mis au musée.
vie qui était dans ceci. Les dieux, les Jésus qui était dans cela, cette vie-là qui est sortie. Pour continuer l'œuvre de la maison. Il fallait avoir des corps. On pouvait voir encore la même vie, la même parole être manifeste pour créer de nouveaux, pour amener les choses à manifestation, réaliser les choses où la nature peut dire encore, ah voici de nouveaux. Adam, où la mère au poisson peut venir et chercher sa guérison parce que Adam restauré était là, la même vie était là. Qu'est-ce qu'il dit dans la statue de l'homme parfait? Dieu, une fois là-haut, quand il descendait sur la montagne, même si un taureau ou une vache touchait la montagne, il devait être tué. Dieu est saint. Eh bien, les dieux saints ne pouvaient pas fermer les yeux sur les péchés. Ainsi, rien ne pouvait toucher la montagne où Dieu se trouvait. Puis Dieu est devenu chair. Il habitait parmi nous sous la forme de Jésus-Christ, son Fils, sa création. Alors, ce Fils a donné sa vie. Et la cellule sanguine de Dieu fut brisée afin que la vie puisse sortir du sang vers nous. À travers ce sang, nous sommes purifiés. Qui croit ça? Et à travers ce sang, nous sommes purifiés. Elles sont Père dans le Seigneur. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Il continue. Mais maintenant, notre sang, il dit notre fille, qui est venue par un désir sexuel, qui a amené notre vie dans le monde. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes ces vies-là. Branham dit, il change notre nature, envoyé sur nous le Saint-Esprit. Alors, nous acquérons la nature divine de Dieu. Nous devenons donc un lieu d'habitation pour Dieu. Jésus a dit, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que le Père est en moi et que je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez-vous, vous saurez comment Dieu dans son église. Donc c'était un peu ça. Voilà que Christ devait nous amener. Et là, quand Christ est parti, cette même vie est entrée dans les apôtres, est entrée dans ses disciples. Ils ont continué à manifester. Les gens pouvaient voir Dieu se manifester à travers eux. Mais à un moment donné, cette vie-là s'est arrêtée. On ne pouvait pas encore voir les chefs-d'œuvre de Dieu sur la terre. Ça a été détruit par les enseignements que les catholiques nous ont amenés. Au nom de Pierre, c'était lui, le successeur de Jésus-Christ. Alors il devient maintenant les représentants de Dieu sur la terre. Mais c'est faux et archi faux. Ce n'est pas ça. Quand ils ont anéanti cette église-là, quand ils ont enlevé tous ces disciples de Jésus-Christ, Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Cette vie-là, qui était à la tête, est rentrée dans la racine. Ça devait maintenant encore grandir. Et cette vie-là devait encore commencer son travail. Au cours des âges, Dieu devait encore se manifester à travers les 7 ans de l'église. Ils pouvaient prendre. Là, ce ne sont pas encore les patriarches. Là, ce ne sont pas ceux qu'on va faire là. Mais ce sont maintenant les prophètes et messagers. Que Dieu devait maintenant amener. Jusqu'à la perfection. Où on doit voir encore la tête. Où on peut dire, voici maintenant les chefs-d'œuvre de Dieu.
commencé son travail. Frère Branham dit ici, Qu'est-ce qu'il dit? la même prédication, les chefs-d'œuvre. Donc, prêché le 5 juillet 1964. Par là, c'est qui dit. Tous les prophètes avaient des faux. Cela était tous une portion. Mais ici, enfin, de tout cela, est finalement sorti le chef-d'œuvre d'être parfait. Il dit absolument rien à lui reprocher. Un reflet tellement parfait qu'il constructait lui-même sa propre image, reflétée dans son œuvre. Dieu et Christ étaient un. Au point qu'il plaça son propre esprit en lui. Et ce moment-là, l'image même et les constructeurs sont devenus un. Dieu et son œuvre scriptée, son chef-d'œuvre. Il n'a pas fini, on continue de la citer. Paragraphe, je crois, 81. Je vais un peu sauter quelque chose. 31 dit il faut amener une telle perfection. C'est rédempteur de l'homme. Tellement parfait, tellement saint, et pourtant, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand ce fils de Dieu vivant né d'une vierge, est devenu tellement parfait, tellement humble, tellement à l'image de Dieu, que le grand maître qui avait transmis sa vie par les prophètes, et il était l'accomplissement de tous les prophètes. Il est tellement parfait que Dieu, en voyant ça, il a frappé et s'est écrié parle, comme Michel-Ange l'avait fait. Parle. Vous dites que c'est vrai ça. Il dit, le même Dieu, quand il a créé, quand il a déversé sa vie, quand il a marché tout comme c'est cela, il s'est manifesté maintenant lui-même. Il est entré dans son œuvre. Il a commencé à manifester les choses. Alors si nous avons quelque chose, vous montrer que cette fille qui s'était arrêtée au travers des apôtres, quand le conseil du lycée est venu, Constantin a enlevé tout ce qui était comme enseignement. On avait donné. Il a enlevé les choses. On va commencer à baptiser au nom du Père, on va faire ceci. On va amener même quand un mot est mort. On met la croix sur sa tombe. Et je me demande pourquoi on met ça. Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi on met des croix là-dedans? Pour dire les clous sur la tombe. Qui connaît la chose? Pourquoi on met ça? Parce que nous on sait que Dieu nous a dit, que la croix c'est une représentation. Quand on voit cela, même si j'étais dans une position de faiblesse, quand je vois cela, je repense à cela. Mais pourquoi on met même des impidiques et le mentir, les volets, on met toujours la croix? Mais pourquoi? Mais quand j'ai remarqué ça, on ne pas la croix. C'était une révélation. Mais pour nous, pourquoi nous on dit toujours des corps? C'était tout cela, ces enseignements des catholiques pour enlever la véritable vie. La parole qui était manifeste, pour mettre les credos, des histoires qui faisaient maintenant anéantir la puissance de Dieu. Mais on sait que Dieu est Dieu et sa parole demeure toujours la vérité. Peu importe ce qu'on peut faire, il y aura toujours la manifestation. Et cette vie a commencé maintenant au cours des âges. L'enseignement qu'elles sont en train de voir avec notre pasteur. Et 7 ans de l'église.
un enseignement très capital. Ne pas manquer quand il faut toujours être là pour suivre cet enseignement. Quand j'ai lu cet enseignement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Même tout ce qu'on a comme doctrine et tout là, quand vous allez cela, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et tout au long des âges, cette vie a commencé. Frère Branham dit, au paragraphe 81, il dit, Dieu, tout au long des âges, qu'il a taillé constamment par les patriarches. Il a construit sa plateforme. Il les a fait passer par des différentes choses. Sur lesquelles il a posé les fondements en question. Là-dessus, il s'est mis à ériger sa parole, les prophètes. Et finalement, il dit, et finalement, il est donc arrivé au prophète parfait, les fondements parfaits, la vision parfaite que Dieu a fait. Frère Branham dit au paragraphe 5 de Dieu, mon frère, ne les prenez pas mal, mais pensez-y un instant. Si c'est lui, la création originelle, qu'il a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Dans ces cas, il était la parole. Quelle doit être l'épouse? Elle doit être la parole originelle. Les dieux vivants dans la parole. Là, voilà la préparation. Et la dent restaurée. Ce n'est pas question du troisième Adam, mais c'est le premier Adam qui est restauré pour encore manifester cette même vie, manifester encore les chefs-d'œuvre de Dieu. Frère, on continue de paragraphe 59. Il dit de même qu'il lui a fallu 4000 ans pour préparer les chefs-d'œuvre. Voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à préparer un autre chef-d'œuvre. Il épouse pour Christ un autre chef-d'œuvre. Et pour y arriver, il fait utiliser sa méthode qui ne change pas. Frère Branham dit, pour créer encore cette épouse qui est la parole, qui va manifester la vie, qui va arriver à la perfection, qui sera le chef-d'œuvre. Dieu n'a pas changé de méthode. Là, continue toujours sa manière de faire à travers la sémence originelle qui était la parole du commencement. Frère Branham dit, il continue. Il dit, c'est ces moyens-là qu'il a utilisés pour faire ces chefs-d'œuvre. C'est seulement par la parole parfaite. Et c'est peut-être un chef-d'œuvre parfait. Elle reste saine comme l'époux, rejeté par des hommes, méprisé et rejeté des églises. Mais l'épouse est dans cet état-là. Qu'est-ce? C'est son chef-d'œuvre. Vous voyez la parole à travers l'agir qui peut-être manifester les rejet. Il dit les grands chefs-d'œuvre, cette famille, le deuxième Adam et la deuxième Ève sont maintenant prêts pour les jardins. Qu'est-ce qu'il dit? La même manière que Dieu avait créé Adam, il a mis dans son jardin. C'était les lieux d'exposition. Il dit quand il a fait tout cela, il a tombé dit, c'est de la même manière. Aujourd'hui, selon les promesses de l'air, Malachie 4, Dieu devait encore reprendre cette même vie. Il a préparé tout au long des âges. Le premier âge, c'était une partie. Le septième, Dieu a été de construire. Le deuxième âge, une préparation. Le septième, Dieu a été de construire. Le troisième âge, il est temps de faire cela. Le
la statue de l'homme parfait. Il dit le premier ange, le fondement était toujours la foi. Il a continué à faire cela. De la même manière, et au 7e âge, ça devait être encore la perfection. Les 7e messagers, les 7e prophètes qui devaient manifester cela pour accomplir cela, cette même vie devant maintenant pour la perfection. Il dit Dieu entend de préparer cela. Il dit mais maintenant, quand vous verrez cette épouse être manifestée, frère Branham dit maintenant nous sommes dans le jardin. Il dit c'est le millénium. Il dit Amen. À revenir sur la terre. Il dit Alléluia. Les grands scripteurs ne les a pas laissés là. Il a mis du temps comme il avait mis des millions d'années à façonner. Les premiers couples parfaits, ils sont tombés. Mais maintenant, il a mis des milliers d'années la façonner de nouveau. Et maintenant, les voilà parfaits. Chef-d'œuvre. La perfection, l'accomplissement de ce que Dieu est en train de faire au cours des années. Ça devait se manifester avec William Branham, lui qui était la perfection. On a vu Adam restaurer la même vie qui était de nouveau devenir au milieu de nous. Le frère Branham dit, quand ces chefs-d'œuvre est arrivé à la maturité, à la perfection, il dit, c'est ça même le jardin de terre. C'est ça même le millénium. Nous sommes de retour au jardin de terre. Parce que ces chefs-d'œuvre qui s'est manifesté à cet an de la fin. Et son père l'a mis. Je suis mon prédicateur. C'est un homme. Les chefs, on a compris. C'est là qu'on devrait atterrir à cette perfection. Remarquez quelque chose. Je suis en train de finir quelque chose. Cette même vie, la même manière que Dieu l'a fait avec Frère Branham, il s'est pas arrêté avec Frère Branham. Il s'est pas arrêté par là. Nous sommes aussi des œuvres d'art. Parce que c'est cette même parole qui a amené Frère Branham à la maturité. C'est cette parole que nous écoutons. Et si vous écoutez cette parole, ça vous perfectionne, ça vous taille, ça vous prépare. Et vous êtes l'œuvre d'art qu'on peut admirer, qu'on peut voir, qui est placé dans les jardins d'Éden de nouveau, qui est placé maintenant pour voir ici de tout le monde. Mais remarquez, quand nous sommes au jardin d'Éden, ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de gémir, ce n'est pas le temps de commencer à demander. La même vie est de nouveau, la même parole est en nous. Maintenant, Adam, il doit prononcer la parole. Il doit prononcer la parole pour réclamer ses droits, pour matérialiser les choses, amener les choses en existence. La même vie est à nous maintenant. La même vie est avec nous. Nous sommes inscriptés, contemplés, admirés. Frère Branham dit, pendant qu'ils sont en train de finir, là, donc les parents rédempteurs, il a prêché ça le 2 septembre 1960. Pendant 63. Ça s'appelle le jeune dos Elodie. Il dit, bien, si le chemin de retour, il arriva, étant donné quel est le type de l'église, ou du chrétien. En effet, comme chaque individu représente la nation chrétienne entière, saviez-vous cela? Vous, par votre comportement, par votre manière d'agir, parce que vous faites, vous représentez le corps entier de Christ. Vous dites, mais je suis qu'un membre laïque, cela importe peu.
Vous représentez Christ et son église. Vous devez vivre étant que tel. Vous devez vivre comme les gentlemen, comme des dames. Ne pratiquez jamais les choses du monde. Parce que tous les ciels, tous les cieux du ciel et la terre sont braqués sur vous. Vous représentez cette unique chose. Si faible que vous soyez, si petite que vous soyez, tenez votre tête bien droite. Car vous êtes des chrétiens. Amen. Dans notre comportement, on va incliner nos têtes. On va passer nos ailes. Dans notre marche, est-ce que tu es digne d'être appelé chef d'œuvre? Est-ce que tu es digne d'être contemplé par ces mondes? Dans ton comportement, dans ta manière de faire, est-ce que tu es digne vraiment? Par ce que tu fais. Parce que les hommes que nous avons vus ici, Frère nous a dit que Dieu les a taillés jusqu'à arriver à la perfection, jusqu'à cette même vie de Christ est entrée en eux. Ils ont manifesté cela. Mon frère, ma soeur, en ta vie de chaque jour, est-ce que tu reflètes ta chrétienté au Christ? Je pense à cette histoire que Frère nous a rencontrée. Et autrefois, il y avait des ivrognes. Ils étaient à trois. Mais l'un d'eux avait une femme qui était chrétienne. Quand ils se retrouvaient dans l'air hier où ils buvaient, ils se sont dit, est-ce qu'il y a réellement des chrétiens qui existent en ce monde? Est-ce qu'ils sont encore là? L'un des ivrognes a dit, oui, il y en a une qui existe. Je peux les témoigner. Ils ont dit non, on ne voit plus de chrétiens à cette année. Il n'y a plus de chrétiens. Ils ont dit non, moi j'ai une. C'est ma femme. Ils ont dit non, nous on ne croit pas. Ils ont dit non, je vais vous amener chez moi. Vous allez le voir. Ils sont rentrés chez cet homme-là. Quand ils sont arrivés, ils ont dit mais cher, on a faim. Prépare-nous quelque chose à manger. Il a commencé à préparer. Il a fait pendant que c'était les qu'il avait préparé. Il l'a amené à table pour les servir. Son mari a jeté avec un coup de pied. Il dit ça, c'est quelle sorte de nourriture que tu as fait? Moi je suis venu avec mes amis pour manger. Et c'est de telle nourriture que toi tu me donnes. Il a jeté cela par terre. Madame dit cette dame a regardé s'excuser. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Si j'ai mal préparé, donnez-moi encore quelques minutes seulement. Je rentre à la cuisine. Encore faire des nouveaux. Une nourriture que vous allez aimer. Et si c'était toi, ma soeur, quelle était sa réaction? Si c'était toi, qu'est-ce que tu pouvais faire? Et à partir de ce moment-là, quand il a préparé, tous ces gens-là se sont mis à genoux. Ils ont dit, mais ma soeur, tu pries où? Tu pries où? Ah, même chez ton pasteur. C'est les tels chrétiens qu'on cherchait. Ces gens-là ont donné leur vie à Christ. Ils ont pris la baptême. Ils ont pris le baptême. Est-ce mon frère, ma soeur? Ta vie influence les gens. Où sont ces pierres d'achoppement pour nous? Est-ce que tu es arrivé vraiment à cette chef-d'œuvre de Dieu? Où tu peux être admiré par les gens? Où on peut voir la manifestation de la vie de Dieu en toi? Où on peut voir Dieu se manifester en toi? Si tu n'es pas encore arrivé, c'est le moment qu'on est là chez nous. De demander pour que Dieu puisse te tailler, pour que Dieu puisse te préparer, pour que Dieu puisse te façonner. La grâce est là. La grâce est là. Dieu continue encore à préparer. Dieu continue encore à travailler. Peut-être c'est un moment de faire un demi-tour. Si c'était le cas dans ta vie, encore une fois, Seigneur, pas encore de façonner ce matin. Pas encore de faire ce matin. Soyez de bons chrétiens. Les œuvres d'art qui sont admirées par tous. Que le monde peut voir et contempler cela. Je m'adresse spécialement aux jeunes gens. Vos vies, elles se sont dit,
et refléter ces messages. Comment vous comportez, comment vous marchez. Vous êtes toujours en l'air et en par-ci par-là. Parce que vous êtes les gens positionnés, les gens que le monde ne peut admirer, non pas pour être achoppés, mais admirer la manifestance. Vois la grâce de Dieu en vous. Vois la vie de Christ en vous. Si tu n'es pas arrivé, ce matin Jésus t'appelle. Il est là pour toi. Il est là pour te façonner. Il est là encore pour te façonner. Il est là encore pour te tailler. Lui, le grand portier, tu es dans ses mains. Il est prêt de te tailler. Abandonne-toi à lui ce matin. Abandonne-toi à lui ce matin. Papa, il est là pour te façonner. Pense à ce grand Dieu-là. Et pense à tes voix. Est-ce que tu es digne de ton chrétien? Est-ce que tu es vraiment l'œuvre d'art? Est-ce que tu es la perfection? Et cette œuvre qui est arrivée dans la matière. Est-ce que le monde peut te contempler? Voir Christ dans ta vie. On va parler de ça.